Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Et on commence par le Wall Street Journal. Ah oui, nous sommes le vendredi 15 avril, j'avais oublié. On commence par la revue de presse avec le Wall Street Journal, la photo de David Cameron qui passe un appel. Ça y est, la campagne pour ou contre le Brexit a commencé hier, ouverture, donc bien sûr le référendum, ça sera le 23 juin, ça se bataille, ça se bagarre, ça va pas être simple du tout pour David Cameron. En plus avec les Panama Papers, ça ne l'a pas aidé. Article fantastique sur le laboratoire des taux négatifs. Je suppose que comme moi, vous ne saviez pas quel était le pays qui avait eu les taux négatifs pendant le plus longtemps. Eh bien, c'est le Danemark. Ça fait 4 ans qu'ils sont en taux négatifs. Au Danemark, quand vous faites un crédit immobilier, même si vous êtes particulier, vous pouvez recevoir de l'argent. C'est quand même assez étonnant. Et du coup, alors ce qu'on peut dire, le bilan après 4 ans, c'est un bilan assez mitigé. Bon, bien sûr, l'économie est repartie, la couronne a baissé puisque c'était ça le but, c'était faire baisser la couronne pour ne pas asphyxier l'économie. Mais d'un autre côté, les résultats, enfin, les bénéfices des banques sont en chute libre, les épargnants, les retraités gueulent et on a une bulle sur l'immobilier. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même situation qu'en Allemagne. Rappelez-vous que le ministre des Finances allemand avait dit que c'était les taux négatifs qui avaient provoqué la poussée du populisme. Et bien, même chose au Danemark. Le parti populiste a remporté plus de 20% aux dernières élections législatives. Alors, ça y est, on a des chiffres, vous savez, c'est un sujet, l'exode fiscal, l'exil fiscal, on en parle et personne ne sait de quoi on parle. Eh bien, ça vient de l'administration fiscale, donc on ne peut pas discuter les chiffres. Ben, figurez-vous que c'est quand même assez étonnant. On a eu le nombre de personnes, de contribuables qui ont un revenu supérieur à 200 000 euros a diminué de 8% en 2014, diminué de 8% en 2014. Le nombre de contribuables qui ont un revenu supérieur à 1 million d'euros a diminué de 30% en 2014. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que globalement, je vous rappelle que les contribuables qui payent plus de 200 000 euros ne représentent que 0,4% des contribuables, mais payent 20% de l'impôt sur le revenu. Donc on est dans une situation qui est quand même assez étrange. Sur les marchés, eh bien c'est toujours la joie, l'euphorie, on s'embrasse. Et ce matin, comme on vous l'avait annoncé hier, la croissance chinoise est à 6,7%. Le CAC est passé au-dessus de 4500, le dollar remonte et on s'embrasse tous. Alors ceux qui s'embrassent aussi, qui auraient mieux fait de ne pas le faire, c'est Emmanuel Macron et sa femme. Et ils se font tout simplement déchirer. Il a lancé sa campagne, on le sait. Alors il a dit que ça serait une campagne, c'est d'ailleurs ce que dit le Parisien, c'est ça la nouvelle politique, il ferait une campagne différente, qui serait différent. Premier truc qu'il fait, c'est la une du Paris Match. Il n'y a rien de plus ringard avec sa femme en train de s'embrasser et avec un titre en route vers le pouvoir. Alors il s'est excusé ce matin, il a dit non, j'ai fait vraiment une erreur. Et puis d'ailleurs, c'était pas de ma faute, c'était de la faute de ma femme. C'est quand même assez sympa. C'est historique. Hier, les actionnaires de BP réunis en AG ont dit non à l'augmentation de salaire du patron de 20%, alors que les résultats sont très mauvais. C'est une première. Alors il faut savoir que c'est simplement consultatif, mais bon, ça va mettre quand même un petit malaise. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.